520 000 tonnes de déchets sauvages ont été jetées en France en 2018. C'est une estimation de l'ONG Gestes Propres qui fait froid dans le dos. Pourtant, dès les années 70, les décharges sauvages étaient déjà dénoncées. Aujourd'hui, dans notre région, il suffit d'ouvrir les yeux en se promenant. Des détritus, on en trouve partout. Aucune ville, aucun axe routier, aucun cours d'eau, aucune plage n'y échappe. Les décharges sauvages prospéraient en toute impunité. Afin d'éviter les frais de déchetterie, les ordures sont jetées en pleine nature. Conséquence, pollution visuelle, mais aussi pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau. En 1970, ce chercheur reprochait au pouvoir public leur inaction face à ce fléau. Je pense qu'un très gros effort doit être fait au niveau de l'information du public et que c'est le seul moyen finalement pour que les mesures nécessaires soient prises. Il faut qu'il y ait un contrepoids à l'inertie de ce qui est fait jusque-là, à l'inertie due aux intérêts privés. Et comme gouverner c'est prévoir, on peut espérer que les mesures seront prises à temps. Les initiatives pour supprimer ces décharges sont d'abord locales. Des bénévoles, des militants écologistes, mais aussi certains maires, comme celui de Cormeilles-en-Parisis en 1972. Nous avions cette lèpre ici depuis de nombreuses années. Quelque chose d'absolument ahurissant, une véritable décharge sauvage. Toute la zone urbanisée dense dont nous sommes limitrophes venait déposer là ses saletés. Le mot environnement étant lâché et prenant de plus en plus de signification, cela nous a incités à prendre le taureau par les cornes et à lancer cette grande opération. Face à ces mobilisations, le ministre de l'Environnement de l'époque, Robert Poujade, prend les premières mesures en 1971 avec la circulaire « Qui pollue paie », l'ancêtre du pollueur-payeur. Les décharges sauvages étaient alors dans le viseur. J'ai demandé moi-même que les abandons d'objets en dehors des décharges soient sévèrement punis. Est-ce que les Français savent bien, il faut peut-être leur dire, qu'aujourd'hui, il en coûte de 80 à 160 francs si l'on abandonne un objet en dehors d'une décharge, que si ça se fait avec une voiture, ça coûte 1000 francs. Plus de 40 ans plus tard, le dossier des décharges sauvages est encore sur le bureau du ministre de l'Écologie. Pour le secteur du bâtiment, d'où vient une grande partie des dépôts sauvages, un observatoire national des déchets du BTP sera opérationnel en 2020.